Le combat aujourd'hui est un combat systémique, civilisationnel, qui nous concerne tous, mais qui concerne surtout ceux qui ont les cartes et les outils en main pour que les choses changent. Vous êtes là non pas pour les caresser dans le sens du poil, non pas pour être leurs idiots utiles, non pas pour servir leur discours, mais pour les presser et pour les obliger à faire en sorte que ce modèle et que ce rêve deviennent une réalité, à ce qu'on conserve le vivant sur cette planète et à ce que cette planète ne soit pas une planète morte dans 50 ans. On est ici à l'antenne belge de la grève mondiale pour le climat, qui fait suite à 10 semaines de mobilisation des jeunes tous les jeudis qui ont fait l'école buissonnière, parce que aller à l'école pour se préparer à un avenir inutile sur une planète morte, ça n'a pas d'intérêt. Donc on est là pour montrer que les jeunes, les moins jeunes, les mouvements rassembleurs, les mouvements de désobéissance civile, tous les mouvements citoyens sont unis autour du plus grand challenge de l'aventure humaine, qui est celui de conserver le vivant sur Terre, de sauver la biodiversité, de sauver le climat. Qu'en 2020, on réduirait de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Elle est où cette réduction? Moi je la vois pas. Je la vois pas. Donc qu'est-ce qu'on demande? On demande officiellement à être présent la semaine prochaine et à être accueillis par les chefs d'État. À titre personnel, j'ai envie de dire que la revendication principale, c'est qu'on se mette tous d'accord aujourd'hui sur un grand ennemi commun. Et ce grand ennemi commun, c'est un modèle économique et culturel qui de manière permanente, obnubilé par la croissance et par la production infinie sur une planète dont les ressources sont finies et d'ailleurs se raréfient et sont presque taries en ce qui concerne certaines ressources, et bien que ce modèle n'évolue plus, ne progresse plus parce que c'est plus possible, que ce modèle meure de sa belle mort et qu'on puisse reconstruire sur les décombres quelque chose de neuf, quelque chose qui prend en compte l'humain, qui prend en compte tous les aspects sociaux aussi de la question climatique, qui prend en compte le vivant, qui prend en compte la biodiversité. On ne peut pas continuer de se laisser bercer par de douces illusions. On ne peut pas continuer de penser que c'est la croissance qui nous sauvera dans un monde où justement cette fable de la croissance et de la production infinie nous a menés aujourd'hui dans l'abîme. Il faut absolument tendre vers la sobriété, vers la décroissance. Il faut qu'on soit raisonnable. Aujourd'hui, la Belgique joue un rôle crucial sur le plan européen et international. On est à l'avant-garde d'une révolution. On est là pour dire aux dirigeants que ça fait 40 ans qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils ne le font pas. Donc nous sommes ici en Belgique, tous mobilisés, des milliers et des milliers d'étudiants, parce que nous demandons un changement aux politiciens. Nous leur demandons de suivre les accords de Paris. Nous leur demandons de faire beaucoup plus loin et beaucoup plus fort vis-à-vis de la question climatique. Nous sommes aujourd'hui suffisamment conscients de notre conscience pour prendre acte de ce que nous avons pu observer ces 50 dernières années. On ne peut pas continuer de détruire le vivant, de détruire la planète comme on le fait en ce moment. 60% des vertébrés ont disparu ces 45 dernières années. Ici en Europe, 80% des insectes, 30% des oiseaux. Les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres, les riches n'ont jamais été aussi riches. Est-ce qu'on va continuer dans cette folie ? Est-ce qu'on va continuer dans cette folie? Et quand est-ce qu'on va se dire qu'il est temps de réinventer le monde et de réinventer notre rapport au monde? Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire en ce qui me concerne personnellement, ma première revendication. Les Belges ne lâcheront pas. On est les diables rouges du climat. Vive l'Afrique! L'Afrique qui est toujours le berceau de la vie sur cette planète. Vive l'Afrique! Vive le Maroc! On doit rester unis. Ce combat, on ne le gagnera pas chacun dans son coin, on le gagnera ensemble ou on ne le gagnera pas. Et les premiers qui vont souffrir, ce sont justement les gens qui, de l'autre côté de la barrière, souffrent déjà de l'injustice climatique. Aujourd'hui, les dérèglements sans précédent qu'on a pu observer dans l'hémisphère sud, les ouragans, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les incendies, ces gens-là, ces gens qui subissent le plus durement ces catastrophes ne sont pas les gens qui sont les plus gros pollueurs. Donc il est maintenant urgent que l'Afrique aussi, que l'ensemble des continents, y compris les continents les plus touchés par cette injustice en première ligne, eh bien que ces gens-là prennent conscience des raisons, et des raisons d'ailleurs tout à fait déraisonnées de ce calvaire. Il est question maintenant de s'unir. Il n'est plus question de se tirer dans les pattes. L'autocritique est essentielle, mais on n'est pas dans l'autoflagellation. Il faut progresser ensemble. Il faut réinventer le monde ensemble. Et arrêter de se laisser bercer par de douces illusions. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. On est là, on est déterminés et on gagnera. Merci!